Voilà, une autre page littérature maintenant avec vous, Christian. Cette semaine, vous avez décidé de nous parler d'un auteur qui est un journaliste assez singulier, un Italien, Tiziano Terzani, dont la vie ressemble à un roman parce que précisément, il en a fait un roman. Absolument. Tiziano Terzani, qui est décédé en 2004, malheureusement, fut un grand journaliste, célèbre journaliste du Corriere della Sera et du Der Spiegel allemand. Et en 1976, à Hong Kong, il fait une rencontre inédite. Il rencontre un devin qui lui dit « Écoutez, monsieur, en 1993, vous risquez de mourir et ne prenez pas l'avion. » Voilà. Donc, nous sommes en 1976. Donc, finalement, c'est une prophétie qu'il a décidé d'écouter un petit peu à la façon asiatique, de s'y plier, ce qui est étonnant. Et il se plie à cette prophétie pour une raison. C'est que cet homme va comprendre, peu avant 1993 et cette échéance fatale, que voilà, toute sa vie qui a été faite de voyages, il a littéralement traversé l'Asie dans tous les sens, que cette vie dans laquelle il pensait aller vers l'autre, finalement, peut-être, cet autre était au fond de lui. Donc, il va écouter cette prophétie, il va la mettre en œuvre et il va commencer un voyage sans avion, par bateau, par bus, à pied parfois, à travers l'Asie, y compris en Europe, pour, d'une certaine manière, mettre en œuvre l'essentiel de cette prophétie qui était, au fond, la spiritualité, celle qu'il cachait au fond de lui ou celle qui était cachée au fond de lui et vers laquelle il va se diriger, en s'appuyant notamment sur le bouddhisme et les traditions spirituelles indiennes. Oui, il a été très imprégné par la philosophie bouddhiste, notamment à la fin de sa vie, puisque son dernier poste était à Delhi. Absolument. D'ailleurs, dans un autre tour de manège, Tiziano Terzani va raconter un petit peu ce qu'il a vécu en Inde. C'est une quête identitaire. Et puis, comme vous disiez si bien dans son dernier livre, avec son fils, ce sont des conversations posthumes que son fils Folco va publier après sa mort en 2004. La fin est mon commencement. La fin est mon commencement. Et dans ce livre, il nous livre, en gros, son testament spirituel. Vraiment, ces livres sont magnifiques, publiés par les éditions Intervalle, à lire absolument. Un devin m'a dit... Mais ce sont déjà d'immenses succès en Allemagne et en Italie. Tout à fait, absolument. Donc à ne pas manquer en France maintenant. Ah oui, je conseille vivement. Merci beaucoup, Christian, pour ces conseils de lecture. Merci.